Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. C'est Julien de la chaîne Le Code des Mousquetaires, la chaîne qui aime cuisiner le code. Donc je vous retrouve pour cette suite d'épisodes et on se monte une CI/CD en moins d'une heure. Pour être honnête, j'ai essuyé des écueils de stream, de son, euh, de Jenkins aussi parce que j'ai un truc particulier. Bon, pour le coup, je reprends la vidéo. L'idée, c'est que vous puissiez avoir un build dans l'heure. Ok? Donc, moi, je vous montre déjà, par exemple, ce que j'ai sur le framework qu'on faisait. J'ai différents stages. Donc, je démarre mon sonar, je restaure, je build, je teste. Je termine mon sonar, je packaging et je publie. Ok? Voilà. Je fais tout ça. Euh, Nous, on va se faire le nôtre. Donc, on va recréer un projet. Je vais pas le commiter parce que j'ai déjà commité un truc qui fonctionne dans notre repo. Je vais faire quand même comme si je partais d'un projet neuf, même si j'ai conservé Jenkins File pour éviter de réessuyer les écueils et que ça soit plus intéressant dans l'interaction en live. Je vous dirai aussi, nous on a un cas particulier où on a un applicatif et on va avoir même un applicatif qui vont être buildés. Par contre, vous allez vous créer là, ce que vous faites, vous vous créez un nouveau repo Git privé. Ok, vous devez avoir déjà généré des... Alors, sous Jenkins, il va falloir que vous configuriez les identifiants, l'accès à Git. Il faut que vous alliez dans les secrets et vous configuriez l'accès à Git. Ça, c'est un premier point. Ou alors vous rendez public. Vous pouvez vous faire un petit truc public, tranquille pour tester. Mon petit test, mon Hello Jenkins. Voilà. En ce que vous voulez, il faut qu'à la racine du repo, il y ait un fichier Jenkins file. Je vais vous montrer. Allez, on va se créer un petit projet XUnit, comme ça. Non, à cause du nom. Je reviens. Oui, oui. Donc lui, projet console. On va l'appeler. Ok. Hello Jenkins. Euh, nous. Non, c'est pas ça du tout. Donc on est à E référentiel. Ok. Donc, vous verrez qu'elle est dans recettes de cuisine, monter une CI/CD, etc. Très loin. Bah, pour ceux qui ont, alors là-dessus aussi sur les repos, il y a plusieurs écoles. On prend Google, un repo pour 100 000 ingénieurs, tout le monde sur la même branche, je crois même. Donc, bon, il y en a, ils ont un repo par appli. Voilà, si vous voulez passer sur du multi-repo et quand même utiliser un système Jenkins, il y a des solutions. Bah, c'est celle qui est mise en œuvre dans notre projet, puisque moi j'ai un Jenkins Fast qui est lié justement à mon applicatif ou qui va l'être, et uniquement. Donc là, on se retrouve à faire ajouter un nouveau projet. On va ajouter donc notre projet de test XUnit, donc qui s'appelle Hello Jenkins.unit. Alors, ayez un pattern de suffixe pour vos projets de test. Ça sera très pratique pour les matcher lors de l'intégration continue, savoir ce que vous devez couvrir, builder, machin, etc. ou exclure. Ça peut toujours servir. Ah, moi, j'ai pattern unit test. Comme ça, avec une exclusion étoile, étoile, slash étoile. Unit test, je retrouve les unit tests. Ok, donc on va laisser, on s'en fout, hein. On va faire genre quand même bonne pratique, true. Voilà, donc on va installer. On va quand même installer des petits packages pour qu'il y ait une restauration. Des packages. Euh, Gestionnaire de package. Là, nous, on veut un.
install moins package. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un fluent assertion. Voilà. Nous, ici, on va mettre un using fluent assertion. Et nous, ce qu'on va faire, on va lui donner un true should be false. Ok. Donc là, bah là, on va avoir notre test rouge, notre fameux test rouge. On fait du zèle, hein. On fait du zèle. Mais ça doit devenir une habitude. Je suis revenu sur l'intérêt des tests rouges, tests verts dans le truc. C'est un peu pour avoir cette approche itérative, hein. Toujours dire non, ça n'a pas de sens. Encore ce que j'ai fait. Ok, donc là il passe pas. Maintenant on va mettre un vitrou. Ça n'a pas de sens. Maintenant ça en a. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Il y a pas de, c'est vert pour de bonnes raisons. Ok. C'est vert pour de mauvaises raisons, c'est pas bon. C'est rouge pour de bonnes. Alors j'attends, il build. Ok, les tests sont verts. Bien. Donc là, on va ajouter à la racine. On va rajouter un nouveau. euh, on va mettre CI/CD par exemple. Bon, c'est une habitude que j'ai prise. Moi, j'ai déjà mon Jenkins file, j'ai un peu triché. Voilà. Euh, Ici, je vais lui faire ajouter un élément existant. J'ajoute le Jenkins file. Donc dans Jenkins file, vous voyez, hop, on s'en fout, hop, notre Jenkins file, donc c'est un Hello version 1.0. Environnement Builder, donc ça c'est pour attraper les le dollar moustache, c'est pour capturer les variables d'environnement. Après, on a des variables qui sont injectées par Jenkins, hein, ou ses plugins. Donc là, c'est plugin kit par exemple, qui injecte les valeurs liées au build actuel. On restaure, on build, on teste. Déjà, on aura un énorme feedback. Et là, vous pourrez presque vous la péter. Il ne manquera pas grand-chose pour vous orienter vers quelque chose d'automatisé. Ok? Donc, on va dire que j'ai commité. D'accord? Là, on va aller sur notre Jenkins. Hop, on va aller sur Jenkins. Donc, j'ai investi dans du matos. Voilà, dans du stuff logiciel, pardon, plutôt pour l'instant. Voilà. Donc, ça, c'est ma CI/CD, hein, c'est mon Jenkins avec les builds. Bon, moi, j'aime bien utiliser Blue Ocean pour voir les résultats. C'est un choix. Vous voyez. Euh, Là, bon, ça c'est le main, c'est pas très important. Mais regardez, 269 builds, hein. Ouais. Il y en a des builds, hein. Ok. Commit, Sabi, j'ai des retours. Il nous en faut. Donc, oh, je veux pas le. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer un nouvel item. Ici, nous on va l'appeler Hello Jenkins. Ça va être un pipeline multibranche. Nous, on va lui donner le repo. Ok, donc moi je vais donner mon repo à moi. On va ajouter un git. Donc comme je disais ici, la crédentielle, il va falloir les ajouter. Ok, moi c'est ça. Vous allez donner votre truc. Ok, vous allez faire save. Si vous avez votre Jenkins file qui est bon, il va vous le détecter. Il va vous dire Jenkins file full.
va vous lancer un build qui va échouer, réussir, suivant que vous êtes trompé ou pas dans le truc. Moi, j'ai oublié de vous dire un truc sur Jenkins Fight. Oui, j'ai oublié de vous dire un truc très important pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est là. Euh, voilà. Donc, le Jenkins, moi j'ai ça. Par contre, vous allez avoir ça. J'ai oublié de vous dire, oui, ça va planter votre Jenkins. Il va pas trouver le fichier. Ça veut dire qu'il trouve pas le truc. Parce que vous devez avoir ça. Ok? La solution est Jenkins. Théoriquement, pour une première, ça sera beaucoup plus pratique pour vous qu'il soit au même niveau. Bon, moi, c'est pas le cas. Même si le Jenkins il est au même niveau, en réalité, le build il commence à la racine du Git. Donc, je suis obligé de filer tout le chemin du repo jusqu'à mon applicatif. Ok? Et je vais lui donner. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai ça. Ça, c'est le repo et ça, c'est mon applicatif. Voilà. Donc, on a le Jenkins qui n'est pas trouvé parce que moi, il faut que j'aille le configurer ici. Voilà. Donc là, mon Jenkins. Ok. Bon, le Jenkins, il est là. Vous voyez, donc là, by Jenkins, on peut ici, euh, dans un premier temps, donc on veut que ça sauvegarde, hein, euh, sauvegarder. Déjà, moi, j'aimerais bien qu'ils me disent Jenkins iPhone. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Là, je vais aller configurer. Ok. Moi, on peut rajouter la découverte de branches. Par exemple, diverses, je vous conseille de tout mettre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, il y avait le periodical pooling. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ça, c'est il va aller voir régulièrement. Ou alors vous montez un hook, mais il vous faut une adresse où GitHub peut vous contacter. Bon, par exemple, mettez 5 minutes. Voilà, toutes les 5 minutes, il va regarder s'il y a un nouveau truc. S'il y a un nouveau check, il va le faire. Là, on va aller regarder comment se pile notre pipeline. On va aller sur Ocean Blue si vous voulez. Donc vous allez dans les. Vous voyez, vous ajoutez le plugin. Ok, loading. Moi, c'est parce qu'il a pas découvert le truc. Ah, je me suis trompé. Alors ça, c'est un peu embêtant. Voilà, des fois, ça plante là. C'est embêtant ça. C'est l'overref qui plante. Des fois, ça plante. Euh, En tout cas, moi, j'ai ça depuis quelques temps. Alors, est-ce qu'il me build? Quoi? Bon, on va aller regarder ça. Alors, ouais, hop, on va aller là sur le main. Ok, on va lancer un build.
Build 5. Ah, c'est peut-être un reliquat d'avant. Bon, ça m'étonne. Putain, j'aurais aimé qu'il me fasse un reliquat pour d'autres trucs. Ok, bon, là, c'est lancé. Notification. Restore. Build. Test. Voilà. Donc là, on a notre premier truc. Prochaine étape, on va se monter un petit Nexus. On va déployer des nuggets. C'est un peu embêtant au niveau de la config. J'espère qu'on va pas trop s'embêter. Bon, en tout cas, maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne plus avoir un build, un test automatique. Je vous souhaite une excellente... Voilà, je me suis trompé. Ok, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Et surtout, partagez, aimez, commentez et cuisinez. Au revoir.